One Story, 102, 3 Jean 1, 3 Jean, ne pas imiter ce qui est mauvais mais ce qui est bon. Le 3 Jean est l'épître de l'apôtre Jean, faisant suite à 1 et 2 Jean. Jean était l'un des disciples de Jésus, celui qui passa le plus de temps avec Jésus, et c'est aussi lui qui vécut le plus longtemps, étant le témoin de l'évangile de Jésus-Christ. Cher ami, je prie pour que tu jouisses d'une bonne santé et que tout aille bien pour toi, tout comme ton âme va bien. Jean était très heureux d'apprendre par d'autres frères que Gaius témoignait et marchait dans la vérité. Pour Jean, il n'y a pas de plus grande joie que d'apprendre que les enfants de Dieu marchent dans la vérité. Jean continua d'appeler Gaius cher ami et dit qu'il était approprié d'offrir l'hospitalité aux frères et aux étrangers qui partent pour le nom du Seigneur et prêchent l'évangile aux gentils. Ceux qui les accueillent sont dits travailler ensemble pour la vérité. C'est pourquoi Jean dit à Gaius, un ancien qu'il aime profondément, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé, à l'image de ton âme. Mais nous devons bien comprendre ce verset. Si celui-ci est mal compris, comme la prière de Jabez, en pensant que l'âme est simplement bonne pour le salut et que la force est destinée à tout ce qui est bon, en comprenant toutes les choses entre le corps et l'âme comme la santé, alors nous ne comprenons pas la Bible comme elle doit être comprise, mais nous l'interprétons selon nos propres désirs. En abordant One Story, nous avons déjà confirmé que l'Ancien et le Nouveau Testament sont une seule histoire, que la loi et l'histoire de l'Ancien Testament, ainsi que les psaumes et les prophètes, forment une seule histoire, et que les évangiles, l'histoire et les épîtres du Nouveau Testament racontent la même histoire. La Bible ne raconte pas une histoire ici et une autre ailleurs. Nous avons également vu le même contenu et le même déroulement dans les épîtres de Paul, de Pierre et d'autres épîtres apostoliques. Tous les apôtres ont dit au peuple de Dieu de ne pas aimer ce monde, de quitter ce monde, et de devenir ceux qui se dirigent vers leur patrie. C'est pourquoi Paul a aussi dit, « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » Par conséquent, ce que Jean demandait pour son bien-aimé collaborateur Gaius n'était pas toute chose dans ce monde. Ainsi, si vous regardez à nouveau ce verset, cela semble ainsi. L'expression jouir d'une bonne santé et que tout aille bien avec toi est liée à la fin du verset avec comme ton âme va bien. En d'autres termes, puisque ton âme est devenue la maison de Dieu et fait partie du royaume de Dieu, tu dois rendre grâce en toutes circonstances et, par cette grâce du salut, devenir une personne saine, avec une foi forte et inébranlable. Le monde est constamment persécuté, mais nous ne sommes pas ébranlés car nous avons une patrie vers laquelle revenir. C'est pourquoi Paul a aussi pu dire aux membres de l'église de Thessalonique, qui avaient été sévèrement persécutés, « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Cher ami, n'imite pas ce qui est mauvais mais ce qui est bon. Jean dit qu'à l'inverse de Gaius, l'ancien bien-aimé, qui montrait son amour par sa vie en tant qu'enfant de Dieu, Diotrephe colportait des cancans malveillants à leur sujet, refusait d'accueillir les frères, empêchait ceux qui voulaient le faire et les excluait de l'Église. Jean a dit, « Si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet en bavardant contre nous de façon malveillante. » Puis Jean continua en disant, « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Cela sera révélé. Où nous appartenons et ce que nous tenons et poursuivons sera certainement révélé tout au long de nos vies. L'arbre se reconnaît à ses fruits. » Maintenant, 64 des 66 livres de la Bible et le 4e des 5 livres de l'apôtre Jean sont terminés. C'est presque la fin de la Bible dans son ensemble. Et à la fin de cela, la Bible dit l'amour. À travers les évangiles et les actes, l'évangile se répand jusqu'aux extrémités de la terre, et après que les épîtres des apôtres aient révélé ce qu'étaient les contenus de l'évangile, davantage de détails sur la vie digne de ceux qui ont reçu la vie évangélique sont révélés à partir du livre de Jacques. Et Jean répéta le mot amour et dit qu'il fallait révéler cet amour. L'histoire de la vie parfaite du peuple de Dieu, l'histoire du parfait Jésus-Christ continue.